52 minutes, c'est exactement le temps que nous avons à passer ensemble, tout simplement par rapport au sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Et puis, vous allez le constater au fur et à mesure de cette émission, nous avons aujourd'hui un décor exceptionnel. Et pour cause, nous avons sur ce plateau une dame, une grande dame, tout comme, on va dire, notre invitée de la semaine dernière. Elle a aussi plusieurs cordes à son arc. Elle est décoratrice d'intérieur et d'extérieur. En plus de cela, elle est potière. Son nom, Moui Bla Julie. Bonjour Moui. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci encore. Et quand on vous voit à l'écran, on voit en même temps ce beau pot sur la table. Tout à fait. Voilà, donc c'est votre œuvre. Tout à fait. Et c'est un chef-d'œuvre. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et aussi, la semaine dernière, dans le cadre de la rubrique C'est bon à savoir, nous parlions de divorce, des causes du divorce. Aujourd'hui, nous allons nous atteler à parler de la procédure de divorce. Pas que nous aimons le divorce, mais il est bon quand même d'avoir l'information. De la variété musicale, nous en avons toujours au cours de cette émission, certainement pour vous permettre de bien vous installer et pour vous distraire aussi. Restez en notre compagnie juste après cette variété musicale. Nous irons pour les choses sérieuses. A tout de suite. L'heure a sonné. Napoléon. Je suis toqué. Je suis zinzin. La galère m'a rendu mouton. Cabri de bête. Je veux me suicider. Je veux m'assassiner. Je veux me suicider. Je veux m'assassiner. Je veux m'assassiner. Je veux me suicider, je veux m'assassiner, je veux m'assassiner. Docteur Clément, check-le, check-le, Américain depuis la rue la prophétie est accomplie. Une active. Oumarou, l'homme très très fort. Action. Iram. Action. Fais décaler, fais décaler, fais décaler, fais décaler. J'appelle ça Waga. Aziz Georges, producteur manager. La galère nous va bouger. La galère nous va bouger. Pascaline Bogos. Je suis bon, la révélation de cinéma Côte d'Ivoire. Il s'ajoute très très belle. Les cœurs toujours au rendez-vous. Oli le grand de retour avec son nouveau. Ange Condréa. La téléphonie. Tout le monde va qu'on appelle la galère. Pendant des années j'ai trop souffert. Oli ma bonne année. Oli ma bonne année. J'ai trop souffert. Ah, voilà ça. Galère. Président Yakou. La galère volée. Quart d'heure culturelle, première rubrique donc du mercredi. Je le disais tantôt, nous recevons sur ce plateau Madame Moui Bla Julie. Elle est décoratrice d'intérieur et d'extérieur et elle est aussi potière. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Merci bien, madame. En tout cas, c'est nous qui sommes très gâtés ce matin parce que le beau décor que nous avions déjà est encore embelli. Merci. Et c'est fait certainement pour plaire aussi à nos téléspectateurs. Tout à fait. Voilà, alors, vous êtes potière. Exactement. Comment on devient potière et comment l'aventure démarre-t-elle? Ben, écoutez, tout démarre d'abord l'amour de la chose. Il faut dire que j'aime la poterie et j'aime la décoration. Donc, l'amour de la chose, c'est-à-dire la poterie, elle a plusieurs formes. Qu'est-ce qui a commencé avant le... C'est la poterie d'abord. C'est la poterie d'abord. La poterie d'abord, ici, Okay. ensuite la décoration. D'accord. Donc la poterie, pourquoi la poterie? La poterie parce que
c'est un élément quand même utilisé en Afrique qui est beaucoup caché. Malheureusement, que les gens pensent que c'est quelque chose qui est sacré. Et je veux dire que non, c'est pas sacré. C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour la décoration intérieure comme extérieure dans plusieurs domaines. Donc voilà d'où m'est venu surtout l'amour de la chose et puis mettre la chose en valeur. Mais je veux dire, à partir de quelle matière vous travaillez? Bon, je travaille à partir, c'est de la matière, c'est de l'argile. D'accord. C'est de l'argile, c'est une matière qui se trouve sous les eaux douces. Et puis en plus de ça, quand elle ressort, on donne la forme. Et puis je fais la peinture avec quelques accessoires à sortir pour rendre cela beau. Bon, voilà. Là par exemple, pour le pot que je vois juste en face, qui est juste devant vous, tout à fait. Je vois par exemple un tissu. Et c'est un pankita. C'est vrai qu'il y a de la peinture autour, mais je vois une bande de pankita. C'est bien cela? Ok, c'est le pankita. Ensuite, on a aussi le sable qu'on utilise aussi comme accessoire pour la décoration du pot. Le pankita, pourquoi? Toujours parce que je parle toujours de l'Afrique. C'est des pagnes de chez nous, c'est des pagnes tissées à l'ouest, au centre, un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc je me dis que comme c'est des choses qui sont cette matière utilisée ici chez nous, il faut utiliser aussi les mêmes accessoires pour faire ressortir la beauté du pot. Voilà. Donc votre objectif premier, si je m'en tiens à vous dire, c'est de revaloriser, j'allais dire, la culture africaine. Exactement, exactement. C'est mon objectif bien précis. Voilà. D'accord, on parle maintenant de la décoration. Je pense que ça va de pair, hein, tout à fait, parce qu'il faut avoir quand même un talent de décoratrice pour pouvoir décorer le pot que vous arrivez à fabriquer à partir de l'argile. Tout à fait. Écoutez, j'aime ces pots en matière de décoration. Il faut dire, je donne une idée rapidement. Les pots peuvent être décorés. Quand je dis intérieur, je parle déjà de la maison. Par exemple, vous voyez déjà le studio. Les pots sont décorés, le studio est décoré avec ces pots. Vous comprenez un peu. On peut aussi utiliser ces pots-là pour donner un design à un restaurant. Un restaurant? À un restaurant. D'accord. On peut aussi donner aussi aux hôtels, pourquoi pas, et d'autres espaces. Vous comprenez un peu, voilà pourquoi j'ai pris plusieurs formes pour démontrer quelque chose. Par exemple, ce pot d'ananas, il peut être utilisé dans une chambre comme les dessus-tables pour utiliser, et peut être aussi... on peut voir le pot d'ananas. Voilà, le pot d'ananas comme un porte-bijoux. D'accord, il est très beau. Voilà, et là aussi, là c'est une bouteille. À l'époque, c'est ce que ces personnes utilisaient pour aller faire les travaux champêtres. Aujourd'hui, on peut dire que c'est aussi une goutte. Mais vous voyez ça là, pourquoi cela peut être caché quelque part, il devient secret. Non, il peut pas être sacré. Vous comprenez un peu. Donc voilà pourquoi j'ai eu cette idée, voilà pourquoi je suis inspirée de mettre en valeur ces choses africaines qui sont sacrées, qui ne doivent pas être sacrées. Voilà. D'accord, et puis vous allez plus loin, ce qui est impressionnant, quand on préparait l'émission, vous m'avez dit... je rêve d'apporter quelque chose de nouveau au jardin botanique de Bergerville, parce que vous avez été choqué de savoir qu'un si bel espace était sous-exploité ou bien n'était même pas exploité. Exactement, je vous dis infiniment merci. Quand je pensais à faire une exposition, je suis allée faire un saut quand même au jardin botanique que je connais très bien quand même. Et j'ai vu que le jardin est carrément de laisser. Le jardin est en train de disparaître, il est en train de perdre vraiment sa beauté. C'est un patrimoine ivoirien qui doit pas être détruit. Et c'est pour ça que m'a fait plaisir, c'est que quand on était en train de faire la visite de ce jardin avec le directeur du jardin botanique, je vous assure, j'étais très impressionnée parce que le deuxième président de la République, M. Henri Konan Bédié, a laissé une trace au jardin botanique. Il a une portion Henri Konan Bédié. Donc vraiment je tire d'abord le chapeau à Monsieur le Président. Donc par la grâce de Dieu, on est en train de préparer une exposition au sein du jardin botanique. Dans les jours à venir, on reviendra encore sur l'antenne pour donner le programme et la date exacte. D'accord. Donc néanmoins on a écrit à certaines structures, je crois qu'ils sont en train d'aménager leur programme pour pouvoir nous recevoir. Mais justement, je veux dire, au-delà de cet aspect-là, c'est vrai, vous êtes allé, vous avez vu l'état du jardin botanique et vous avez, votre objectif aujourd'hui, c'est de voir comment ce jardin peut être exploité. Et vous avez en tête de vouloir rendre ce jardin beau et praticable. Qu'est-ce que vous allez faire de façon concrète? Bon, ce que je vais faire, voilà, pendant l'exposition, nous allons d'abord le rendre
très propre. D'accord. C'est ça le plus Déjà, important. Dans un premier temps, il faut le nettoyer. D'accord. Il faut donner une allure au jardin. Et puis en plus, le décorer. Le décorer avec quoi? Vous allez justement, c'est la question que j'allais poser. Vous allez le décorer avec quoi? Avec des pots, avec ces pots de fleurs, avec ça? Pas seulement des pots. Ils vont pas les voler après, non? On va les décorer comment? On a créé plusieurs stands. Il y aura des stands même, effectivement, des pots que vous voyez. On a associé plusieurs structures avec nous, par la grâce de Dieu. On espère qu'ils vont donner leur accord. On va créer plusieurs jeux et rendre ce jour-là, ce lieu touristique. Quand il serait touristique, justement, il serait décoratif. Voilà. Et je crois que ça pourrait aussi permettre aux Ivoiriens de s'adonner au tourisme intérieur. C'est quand même important. Par exemple, il y a des entreprises qui font des sorties détente, qui vont tout le temps à Bassam. Il serait pas mal aussi que ces entreprises-là ou ces personnes, des individus, puissent par exemple aller faire du tourisme à Bingerville, du côté de Bingerville. La plus vieille capitale de Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage que plusieurs édifices au niveau de Bingerville meurent comme ça. Et je pense que quelque chose doit être fait. Exactement, madame. C'est vraiment mon objectif, c'est vraiment mon souhait. Et je crois que grâce à cette émission, quelque chose va se passer. Parce que l'objectif même, on pourrait choisir un espace plus approprié pour l'exposition. On pourrait choisir plusieurs endroits. Mais on a opté franchement pour le jardin botanique pour que vraiment les Ivoiriens, pardonnez, c'est une forêt, c'est un patrimoine qui ne doit pas être délaissé. C'est un patrimoine très riche pour la Côte d'Ivoire, un patrimoine touristique. Et à partir de ce jardin botanique, quand il va le reboiser par la grâce de Dieu, on pourrait créer d'autres jardins botaniques, pourquoi pas. Donc c'est l'objectif ça de Caisse Ma Maison. Et madame, je crois bien, je crois bien qu'à partir de cette émission de genre, on passera à préparer tout de suite l'exposition sur le jardin botanique. En dehors de l'exposition, est-ce que vous auriez à planter, à y mettre d'autres plantes? On ne sait jamais. Oui, au sein du jardin botanique. Au sein du jardin oui, botanique. Bien sûr. Ou bien par d'autres structures, je ne sais pas. D'accord. On va laisser, le jardin botanique pour revenir à vos différentes œuvres. Je suis tellement impressionnée, je ne sais pas par laquelle commencer. Elles sont toutes belles les unes que les autres. On a ce pot, voilà. On a des images qui défilent maintenant sur l'écran. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, d'accord. C'est vrai, à part la poterie, j'utilise aussi certains matériels. Mais ça, c'est quoi? Ça représente ça, quoi? Par exemple, c'est juste, je vous présente que c'est des racines d'eau douce. D'accord. Qui ont été séchées. On a donné juste l'éclat à la chose, qui peut être utilisé à l'angle d'un salon, comme dans un restaurant. Donc, nous travaillons aussi avec les racines d'eau douce, les arbres séchés et plusieurs matières. Mais je tire un peu l'attention pour dire que je travaille beaucoup avec les perles. Les accessoires vraiment de chez nous, les perles, le sable, tout ce qui est extraordinaire. Et là, on retrouve encore le pagne-kita. Le pagne-kita, oui. Autour du pagne, il y a une couleur or, là, c'est quoi? Autour du pagne, c'est du sable. Ah, c'est du sable. C'est du sable avec juste un peu de peinture jaune pour donner, c'est le soleil. Vous voyez un peu la couleur du soleil, la gaieté. Wow, c'est trop joli. Voilà, merci. D'accord, on y va pour une autre image certainement avec la complicité de notre réalisateur. D'accord. Alors Yves Blé, on a la confirmation avec Madame Moui que rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd. Je vais tout simplement dire avec elle qu'on retrouve la pensée d'un philosophe qui dit que rien de grand ne s'est accompli sans passion, que tout se fait avec la passion. Et on voit la passion qu'elle met dans son œuvre, la passion qu'elle met à décorer, la passion qu'elle met également à monter d'abord son projet. Parce qu'elle a dit tout à l'heure, elle a un projet, le projet de remettre en état le jardin botanique de Bingerville. Et elle a fait une description de son projet. Donc on sent que c'est un artiste qui pense avant de mettre à exécution. Et qui pense grand aussi. Qui pense grand, qui pense beau, qui pense grand, qui pense beau et qui sait allier également les couleurs. Voilà. Oui, ça se voit. Il y a une harmonie des couleurs, il y a comme une paix intérieure qui se dégage au travers des couleurs qui sont exposées. On a le noir, le blanc, plusieurs couleurs qui s'entrechoquent. On a un ananas, on a des pots de fleurs, on a tout ce qu'il faut. Et je dirais qu'un Africain qui a ça depuis l'extérieur
ne pourra pas dire qu'il ressentira une certaine nostalgie, puisqu'il aura tous les éléments pour se retrouver dans son univers, le pagne africain, l'ananas. J'espère qu'on aura certainement une mangue en forme de poterie. Oui, bien sûr, il y en a aussi le tam-tam. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'elle est certainement du centre de la Côte d'Ivoire. Là-bas, on a des tisserands, mais elle s'adonne à la poterie. C'est-à-dire, elle demande qu'on peut transcender. Est-ce que vous connaissez les mangoros de Katiola? Les potières, les mangoros de Katiola? Justement, je travaille beaucoup aussi avec les mangoros de Katiola. Je vais encore développer plus. C'est juste pour cette occasion. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Quand on repasserait encore, on amènerait d'autres astuces. D'accord. Vous allez voir. D'accord. Voilà. Nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Madame Moui Bla, vous avez certainement quelque chose à dire? Ben, écoutez, je vous dis d'abord infiniment merci, madame. Merci à la RTI, merci à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder en ce moment. Je veux vous dire qu'en Afrique, nous avons des choses de beau. Nous avons des choses de beau qu'il ne faut vraiment pas négliger. Il ne faudrait pas qu'on se limite aux choses toujours de l'extérieur. Vous comprenez? On a tout ici. On a de la matière. On a tout ici. Voilà. Donc on peut décorer sa maison, retrouver carrément les choses de chez nous. Comme l'a dit tout à l'heure le frère d'en face. On peut retrouver les choses de chez nous et nostalgique de la chose africaine. On ne va jamais perdre nos origines. Donc voilà les œuvres. Je vous donne les contacts. Allez-y, très rapidement. Possible, très rapidement. Je suis au 22 40 37 27, ça c'est le fixe. Je suis aussi au 07 91 25 12. D'accord. Au 06. On va se limiter à ce numéro 07 91 25 12. Voilà.